bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Cinéma 4D. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée la semaine dernière. Donc je fais une petite pause en fait dans la modélisation isométrique low poly. Il y en aura d'autres. Normalement la prochaine fois on fera sans doute une modélisation low poly isométrique pour finir un petit peu la série. J'en ferai encore une ou deux et puis après on passera à autre chose. Aujourd'hui c'est différent, je réponds à une question. Donc ça devrait pas être trop long, j'espère, si je parle pas trop. Donc, on m'a posé une question sur le blog, dans la section vos questions. La personne me demandait en fait deux choses. Comment faire pour qu'un drapeau soit relié en fait à un élément qui va bouger et que le drapeau bouge en même temps. Ça, je vais pas y répondre aujourd'hui parce que je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Euh, on a déjà vu ça, il faut utiliser le tag ceinture qui permet d'attacher les points d'un élément tissu, un élément avec la propriété tissu, à un autre maillage. Je l'ai montré par exemple quand j'ai montré comment faire des cheveux d'un personnage Minecraft avec la matière tissu en fait. Donc ça je passe. La deuxième question qui m'était posée, en fait dans le même commentaire, c'était comment faire en sorte pour que des éléments dynamiques générés avec un émetteur de particules euh, soient fixés et qu'on conserve leur état, leur position à un moment donné et que ça serve en fait pour une mise en scène. Par exemple, on a un émetteur de particules qui va émettre des billes ou autre chose. Les billes tombent dans un bol, c'était à peu près la question qui était posée. Et ce que l'on veut, c'est qu'à un moment donné, le bol est bien rempli. Ce que l'on veut, c'est dire à un moment donné, à cette frame-là, on arrête tout, on conserve la position des billes, on retire la dynamique, on retire l'émetteur, on retire tout ce qui a besoin de retirer, et on conserve que la position des billes euh, dans le bol, c'est-à-dire seulement la façon qu'elles se sont posées, de manière un petit peu aléatoire, un petit peu dynamique, mais à un moment donné, on stoppe le truc et on dit c'est cet état-là que je veux conserver. Ça, c'est une question qui m'avait déjà été posée il y a assez longtemps. Et puis donc là, on me l'a reposé sur le blog. J'y ai répondu, hein, j'ai donné une réponse. Et ben j'aimerais le faire en vidéo afin de clarifier un peu les trucs, les choses, le truc, et puis que ce soit bien clair. Je remets bien le micro. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire un bol. Alors on va faire ça de manière assez simple, un hémisphère. Voilà, l'hémisphère en question, je vais le retourner. Ici, on le fait tourner 280 degrés. Voilà. Est-ce que je travaille avec une grande échelle ou pas? Non, je vais garder cette échelle-là. Je le mets au niveau du sol. Alors ici, j'utilise le plugin Drop to Fleur pour mettre les éléments au niveau du sol. Il faut savoir que l'auteur de ce plugin euh, a un site qui fonctionne pas en ce moment. Je sais pas s'il a arrêté, s'il a fermé son site ou pas, mais dans sur le blog, dans les questions, dans la section vos questions, j'ai donné un lien pour aller le télécharger en passant par en fait Web Archive, c'est-à-dire un site qui garde en mémoire en fait certains sites qui disparaissent et donc on peut retrouver le lien avec. Donc si vous cherchez un petit peu dans la page vos questions sur le blog, vous trouverez le lien pour télécharger ce plugin. En espérant que l'auteur du plugin va remettre en ligne son site. Donc ici j'ai mon hémisphère, c'est un objet, c'est une primitive, c'est pas un objet polygonal, donc en fait là ça correspond pas à ce qu'on cherche. Il faut que je rende ça éditable, il faut que je mette un petit peu d'épaisseur, donc je vais sélectionner mon hémisphère, la rendre éditable avec cette icône, ou alors avec la touche C. Je passe en mode polygone, je fais CTRL A pour sélectionner tous les polygones, j'appuie sur la touche D pour prendre l'outil d'extrusion, je vais cocher ici couvercle, tac, et dans la vue n'importe où, je clique, je reste cliqué, je me déplace un peu vers la droite, voilà, afin de donner un petit peu d'épaisseur, tac, et puis je désélectionne tout, je reprends l'outil d'extrusion touche D et je décoche couvercle pour pas oublier de le décocher à un autre moment, ça serait embêtant. Voilà, donc là je peux repasser en mode modèle, sélectionner la sphère, la remettre bien au niveau du sol, enfin l'hémisphère, et là on a en fait un bol, voilà,
un bol. On peut le mettre dans un hypernorm si on veut qu'il soit bien arrondi. Comme ça, tac, un bol. Et puis ici, on va peut-être durcir un petit peu le beurre. Donc je prends en mode polygone, l'outil couteau, touche K, mode boucle, voilà, et puis je vais faire une coupe ici, tac, et puis une coupe à l'intérieur aussi, là, tac. Comme ça, normalement, j'ai un truc un petit peu mieux. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà, donc là, en fait, j'ai même ça, je peux peut-être, si je fais ça, ouais, je vais rendre ça éditable. Alors, là, je peux, vous voyez, mettre 1, et puis rendre ça éditable en appuyant sur la touche C pour obtenir ce maillage-là. Sinon, je peux garder l'hyperNURBS comme ça et puis travailler avec sans problème. Ou alors j'ai une autre solution. Je retire l'hyperNURBS. Donc là j'ai mon truc qui est mal fait ça, voilà, qui est pas bien lissé en fait. Et puis j'aimerais le lisser et donc je peux ajouter un hyperNURBS, mettre un de subdivision et le rendre éditable, ça fonctionne. Je peux aussi faire ça différemment. Je sélectionne la sphère, je vais dans maillage, je vais dans subdiviser. Ici, je clique sur la petite icône qui est ici, qui permet d'ouvrir en fait la boîte de dialogue. Tac. Cette boîte de dialogue subdivisée, sur laquelle on peut indiquer le nombre de subdivisions. Je laisse 1, parce que c'était 1 que j'avais mis pour mon hyperNURBS, parce que je voyais que ça collait bien. Et là, je vais cocher subdivision hyperNURBS. Tac. Et je fais OK. Paf. Ça m'ajoute en fait une subdivision. Donc ça me coupe en fait tous mes polygones une fois, dans les deux sens. Et puis en fait ça m'arrondit les choses comme si j'avais mis dans un hyperNURBS, que j'avais mis l'hyperNURBS à 1 de subdivision et que je l'avais rendu éditable et puis que j'avais retiré le node qui était généré, etc. Donc ça permet de travailler assez vite comme ça. Donc ça c'est une petite astuce que je donne en plus. Donc ici on a un bol et puis donc on va mettre des billes dedans. Donc j'ai besoin d'une bille. Je vais prendre une sphère. On va la faire de... Alors combien? 20? 20 ça donne quoi? Ah c'est un peu grand. On va mettre 10. 10, ça va faire beaucoup de billes. Allez, on essaye de trouver un compromis. 14, 12, 12 c'est presque 10. Voilà, 12, 12 c'est très bien. Cette sphère, ici c'est une sphère parfaite. Ici je peux baisser le nombre de segments à 12. Vu que je la garde en primitive, de toute façon, là c'est pas gênant. Elle sera bien ronde, bien lisse. Même ici, si je voulais, je pourrais simplement mettre 4. Ça fait un truc comme ça. Mais quand je fais le rendu, comme c'est une primitive, elle conserve en fait sa forme bien ronde. Bon, je vais laisser quand même un truc à 12, histoire qu'on repère bien que c'est une sphère, ça perturbera moins ceux qui débutent. Donc voilà, et ce que je veux donc maintenant, c'est remplir ce bol. Je vais le renommer bol d'ailleurs, cette hémisphère. Bol. Des billes. Alors ça, je vais l'appeler billes. Billes, voilà. Je veux remplir le bol avec les billes. Comment je peux faire ça? Dans la question, la personne utilise un émetteur de particules et donc génère des billes en fait avec l'émetteur de particules, et puis les billes tombent dans le bol et puis à un moment donné le bol est plein. On peut aussi utiliser simplement MoGraph, c'est-à-dire qu'ici je peux aller chercher MoGraph, un objet cloneur, là. Je mets la bille dans l'objet cloneur, je sélectionne l'objet cloneur, on va essayer de s'arranger, bien mis. L'objet cloneur je le sélectionne, ici je le passe en mode répartition sur une grille, afin d'avoir beaucoup de billes. Je vais les mettre un peu plus en hauteur. Je vais les resserrer un petit peu. Voilà, de manière à ce que ça soit bien au-dessus du bol quand même. Je vais augmenter la quantité de billes. Normalement, je dois pouvoir faire comme ça. Ouais, on peut même en ajouter un peu plus sur la hauteur. Voilà. Donc là, j'ai un paquet de billes au-dessus du bol. Le bol, je vais mettre dessus un tag de collision, afin que, quand je vais ajouter la dynamique, les billes ne traversent pas le bol. Bon, on va d'ailleurs mettre aussi un sol. Je vais ajouter un sol, voilà. Donc le sol, le bol, le cloneur avec les billes. Donc le bol, clic droit, propriété simulation, corps collision. Tac, ça m'ajoute un corps de collision. Je sélectionne le sol, clic droit, propriété simulation, corps collision. Comme ça, les billes ne traverseront pas
ni le bol, ni le sol. Ici, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que le bol, en fait, si je le sélectionne, en fait, c'est un objet plein. Si vous regardez ici, les petites poignées oranges qu'on a ici, qui sont affichées parce que ici, j'ai tout coché. J'ai bien tout coché. Non, j'ai pas ligne gain gun. Non, c'est pas grave. Donc ici, j'ai ces petites poignées là, ces angles qui indiquent que c'est un bloc, qui définissent bien la zone qui est utilisée par le bol. C'est-à-dire si le bol était un cube, enfin une forme rectangulaire, un parallélépipède rectangle, il prendrait cette forme-là, cette taille-là. Et en fait ici, la dynamique considère en fait cette forme-là. C'est-à-dire que il considère pas que le bol est creux. Donc si les billes tombent, en fait elles vont glisser sur le bol. On va voir ça juste après. Et on va voir comment le corriger. Je sélectionne ici le cloneur. Il faut mettre de la dynamique dessus, donc je fais un clic droit. Propriété simulation, corps rigide. Tac. Donc là j'ai un corps rigide sur le cloneur, donc sur les billes. Un corps collision sur le bol et sur le sol. Si je fais lecture, on va mettre plus de frames. Je vais en mettre 250. Ici ça va pas aller du tout. En fait, tout le cloneur va être un bloc, et puis tout le bol va être un bloc. Donc si je fais ça, vous voyez que en fait le cloneur se stoppe par-dessus le bloc du bol, et puis il rentre pas à l'intérieur. Donc ça va pas. Il faut que je sélectionne ici mon tag corps rigide, et ici dans ses propriétés, dans collision, ici j'ai forme, non c'est pas là-dedans, c'est dans dynamique, non, collision. Ici j'ai élément individuel, et ici c'est marqué désactivé. Il faut à la place que je mette tout, afin que chaque bille, chaque clone soit dynamique individuellement. Donc le cloneur, je sélectionne son tag corps rigide, je vais dans collision, et ici un élément individuel, je mets tout. Là, si je fais lecture, on voit que les billes tombent effectivement. Mais en fait, elles rentrent pas dans le bol, parce que comme j'ai dit, le bol est considéré comme un cube. Un gros cube aplati, en fait, ici un parallélépipède rectangle, il n'est pas creux. Donc ça va pas. Je sélectionne le tag ici, corps collision du bol, et dans collision ici, j'ai forme, et c'est sur automatique. À la place, je vais mettre maillage statique. Tac. Comme ça va prendre en compte le fait que le bol est creux. C'est-à-dire que ça va utiliser le maillage du bol. Si je fais lecture maintenant, tac, on voit qu'effectivement ça tombe dedans, et puis là c'est parfait. Et là on a un truc qui correspond à ce que l'on cherche, seulement ici ça reste dynamique, on voit que ça continue de bouger et tout. En fait, la question c'est comment faire en sorte pour que les billes qui sont mises dans le bol gardent cette place-là. Même quand je fais ici, quand je reviens à la frame 0, tac, je veux qu'en fait les billes restent en place. Je veux que la scène ne soit pas dynamique, je veux seulement utiliser la dynamique pour positionner les billes dans le bol. C'était la question. Donc, ce que je vais faire, je vais dupliquer mon cloneur pour en mettre un de côté, je vais le cacher, afin de ne pas avoir à tout refaire par la suite. Voilà. Donc ça, c'est un cloneur de secours, on va l'appeler cloneur backup. Comme ça, j'aurai pas besoin de revenir en arrière plusieurs fois. On s'en occupe pas. Donc là, mon cloneur est ici, et puis si je fais... Alors, forcément, il faut... Non, bah je vais pas faire ce truc de secours, parce qu'en fait, je vais avoir deux cloneurs l'un par-dessus l'autre. Ça va être gênant. On fera avec. S'il faut refaire la scène, je referai la scène, c'est pas grave. Donc, je fais lecture, là tout tombe, et puis en fait ici je voudrais stop, je mets pause, je voudrais qu'à ce moment-là, les billes, je considère qu'elles sont bien placées, je veux les conserver dans cet état-là. Comment je peux faire? Si je sélectionne le cloneur, et que je le rends éditable, tac, et reprennent en fait leur position de base, ça correspond pas du tout à ce que je veux, donc j'annule, tac. Je remets à 0, je refais lecture. Donc là, en fait, on veut qu'à ce moment-là, ça soit conservé. En fait, le truc, c'est dans le tag de dynamique. Je clique sur le tag de dynamique qui est ici. Je vais ici dans dynamique, donc le tag, le corps rigide, l'onglet dynamique, et ici on a en fait régler état initial, effacer état initial. Régler état initial, c'est justement ce qui va indiquer à Cinema 4D, on veut que cet état-là, des billes comme elles sont en ce moment,
des clones, je veux que ce soit cet état-là qui soit conservé, je veux que ce soit cet état-là qui soit l'état de début. Et quand c'est au début, je veux pas que ça soit mis ordonné comme ça, je veux que ce soit tac, comme ça. Donc en fait, je place mon animation au bon endroit, je sélectionne ce tag, je vais dans dynamique et là je clique sur régler état initial. Tac, j'ai cliqué dessus. Si je vais à la frame 0, on voit qu'en fait, ici j'ai bien mon cloneur, ici on voit bien les petites poignées, mais vous voyez que ici les billes sont bien placées ici. Et donc là, ça fonctionne bien. On a positionné en fait les billes avec la dynamique, et ensuite maintenant elles sont là où on le souhaite. Donc elles sont pas, on n'a pas besoin de mettre quelques frames avant pour les voir tomber, etc. Seulement, petit problème. Désolé. Un petit problème, c'est-à-dire que là, elles sont toujours dynamiques. Quand je fais lecture, on voit que ça continue de bouger un petit peu. Ça continue de bouger un petit peu parce qu'elles sont toujours dynamiques, elles sont toujours en train de se percuter les unes les autres, etc. Donc c'est gênant, on n'a pas vraiment un état fixe. Donc je reviens à la première frame, j'ai donc ici cliqué sur régler l'état initial, afin de stopper la dynamique, je vais simplement ici décocher le activer. Tac, je décoche le activer, et là quand je fais lecture, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, là elles sont bien comme il faut, j'ai aucun problème, tout fonctionne bien, je peux me déplacer dans la scène, etc. Elles bougeront pas, parce qu'en fait elles ne sont plus dynamiques, la dynamique est désactivée, et j'ai réglé leur état initial à ce niveau-là. Et si je veux, je peux tout à fait réactiver la dynamique au moment où je le souhaite. Si je veux continuer en fait à utiliser la dynamique à un moment donné, je peux stopper ou remettre la dynamique comme je veux. Je peux désactiver comme ça pour les faire revenir dans l'autre sens, etc. Comme on avait déjà vu dans un autre tutoriel. Donc c'est vraiment une solution qui est simple. C'est la solution vraiment très simple. Ça, c'est la première solution, c'est en utilisant un cloneur à la place d'utiliser un émetteur de particules. Dans la question, la personne me pose cette question en expliquant qu'elle utilise un émetteur de particules. Je vais cacher ce cloneur. Voilà. On va retirer la bille qu'il y a là-dedans. Tac. Voilà. Donc on a toujours le bol, le sol et la bille. Là, en fait, même là, je peux faire effacer état initial, voilà, afin de remettre le truc par défaut. Le cloneur, pour l'instant, je l'utilise pas du tout. J'ai la bille, et si je fais lecture ici, et la bille ne tombe pas parce qu'elle n'est pas dynamique, le tag est sur le cloneur, je ne l'ai pas mis sur la bille. La personne utilise un émetteur, donc on va déjà commencer avec un émetteur simple. Alors ici, particules, émetteur. Voilà un émetteur simple. Donc voilà, je vais le mettre ici. Je mets, alors je vais le mettre tout en bas, je mets la bille enfant de l'émetteur. Je sélectionne l'émetteur. Ici, je coche afficher les objets. Et quand je fais lecture, tac, ça émet des billes. Ça émet des billes, c'est génial. Ici, les billes bougent sans problème. On pourrait tout à fait faire en sorte qu'elles se déplacent, peut-être dans le bol, par exemple. Ça serait plus ou moins compliqué à faire, mais bon, on peut ajouter par exemple une gravité. Tac, j'ajoute une gravité ici. Comme ça, elles vont rentrer dans la gravité et elles tombent dans le bol. Elles traversent totalement le bol, c'est assez gênant. On peut s'arranger, par exemple, en utilisant ici des déviations, par exemple. On peut s'arranger pour que les billes restent dans le bol. On peut utiliser aussi la dynamique en couplant ça avec du MoGraph. Comment faire pour que les billes, en fait, émises par l'émetteur deviennent en fait des éléments positionnés dans la scène. En fait, comme c'est un émetteur simple, il suffit simplement de cliquer sur l'émetteur et d'appuyer sur la touche C. Tac. Ça transforme l'émetteur en neutre, et dans le neutre, il y a toutes les billes qui ont été générées. Donc il y en a un paquet. Tac. Je remonte, voilà, et elles sont toutes là, et elles sont toutes en position. Donc ça, c'est le truc le plus basique, sauf que on est assez limité comme c'est un émetteur de particules basique. On n'a pas toute la dynamique qu'on voudrait avoir, etc. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais ça fonctionne, disons que c'est une méthode simple. Je reviens en arrière. J'aimerais revenir jusqu'au moment où il y a juste l'émetteur. Alors non, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une bille, hop, je la sors,
Tac, la bille, je vais la remettre à 0, 0. Parfait, et la mettre plus haut. Voilà, comme ça je reviens sur le truc de base. La gravité, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc ça, c'était avec l'émetteur simple. Donc l'émetteur simple, c'est comme son nom l'indique, c'est assez simple. Quand il génère des particules avec des formes, si on appuie sur C, si on le rend éditable, cet émetteur, il se transforme en neutre et tous les éléments, toutes les particules deviennent en fait un élément positionné. Ensuite, il y a l'émetteur de particules Thinking Particles, qui est beaucoup plus intéressant, qui nous permet de faire beaucoup plus de choses que j'aime beaucoup plus. Donc on va créer rapidement un émetteur de particules Thinking Particles. Donc j'ai besoin d'un neutre. Je vais l'appeler TP et Expresso, histoire que ce soit bien clair. J'ai besoin de mettre dessus un tag Expresso, donc je fais un clic droit, propriété Cinema 4D, Expresso, ça m'ajoute un tag Expresso dessus. Donc je vais agrandir un petit peu cette fenêtre. Ici je vais activer la mise à jour de l'animation. Voilà. Hop, ici je vais dans le Xpool. Je vais ouvrir ça, et je vais créer un émetteur de particules Thinking Particles. Donc j'ai besoin d'un neutre, je vais prendre celui-là. Voilà. J'ai besoin de ce nœud, sur ce nœud j'ai besoin ici des positions globales, J'ai besoin de la matrice globale. Voilà. J'ai besoin donc ici d'un P conduit, si je veux ajouter des effets. J'ai besoin d'un générateur de particules, alors on va prendre un P orage. Tac. J'ai besoin d'un P groupe, donc c'est dans TP standard, P groupe. Tac. Le P orage, j'ai besoin donc de sa position, ici de son alignement, et ici de la naissance des particules. Voilà. On va s'arranger pour que tout passe bien. Ici on relie position globale à la position de l'émetteur, matrice globale à l'alignement de l'émetteur, naissance de particules, au P-group. Il me faut aussi un groupe de particules, donc je vais aller dans Simuler, Thinking Particles, Paramètres Thinking Particles. Voilà. Ici je fais un clic droit sur le global et je fais ajouter pour ajouter un groupe de particules, on va lui donner une couleur. Voilà, du orange parce qu'il en faut dans les tutos. Parfait. Et donc ce groupe 1, je vais le mettre ici sur le P groupe et je vais le mettre aussi ici sur le P conduit. Tac. Voilà. Parfait. Donc là c'est fait, j'ai un petit émetteur de particules de créer. On peut regarder ce que ça donne. Ça je vais le mettre de côté pour le moment. Donc ici j'ai mon TP Expresso que je peux bouger comme je veux. Je peux le mettre ici. Je me remets à 0. Si je fais lecture, ça émet des particules orange. C'est parfait. Donc c'est des bonnes particules. Tout est bien comme il faut. On va retourner dans Expresso, on va changer quelques petits réglages. Ici, je clique sur le P orage. Voilà. Ici, quantité maximum, on va dire 50, ça suffira pour le moment. Durée de vie, on va mettre 300, vu que ça fait 250 frames mon animation et dureront tout le temps. Je vais faire aller un peu plus vite, 200, voilà. Regardons ce que ça donne. Là, je fais lecture, hop. Ouais, il n'y en a pas assez, donc ici, on va en mettre 100. 100. Tac. Ouais. Alors comme j'enregistre en même temps, ça lag un peu. Hein. Ce que je vais faire, non, je vais faire aller moins vite. Donc ici, à la place de 200, on va mettre 100. On va mettre 150. 150 et quantité maximum, je vais laisser 100. On va voir ce que ça donne. Ouais. Ça lag beaucoup, je trouve. Je trouve que ça lag beaucoup. Faudrait que je revoie un petit peu mes paramètres mes réglages d'enregistrement. Bon, c'est pas grave. Bon, on va en mettre moins. On va en mettre 50 comme ça. Ça laggera peut-être un petit peu moins. De toute façon, c'est pas gênant. C'est juste pour tester. Ouais, ça passe, ça passe. Donc là, c'est bon. Ce que je veux, c'est que mes particules, alors ça, je peux le fermer pour le moment, tombent là-dedans. Donc, il va falloir que j'ajoute de la gravité. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'ajouter de la gravité? En fait, si j'utilise un P-form pour mes particules pour leur donner une forme, donc je le fais entièrement avec Thinking Particles, il va falloir que j'ajoute la gravité, il va falloir que je gère les particules, etc. Mais par contre, je peux tout à fait utiliser MoGraph. C'est-à-dire que j'ai un cloneur ici, on va le réafficher, tac, tac. Je peux utiliser ce cloneur pour gérer en fait mes particules, la forme des particules. Dans le cloneur, je vais mettre la bille, tac. Donc je reviens là-dessus. Je sélectionne mon cloneur et ici, à la place de répartition sur une grille, je mets objet.
Donc en fait, je vais indiquer un objet qui servira pour cloner en fait les billes. Je veux pas un objet, je veux les cloner sur les particules. Donc ici, je peux tout à fait demander à ce que ce soit cloné sur des particules. Ici, dans objet, à la place d'objet, je mets le groupe 1. Tac, mon groupe de particules. Ça, je peux le fermer. Et là, quand je fais lecture, ce sont des particules qui sont émises, mais chaque particule, il y a en fait dessus une bille. Et la bille, elle est soumise à la gravité puisqu'elle est dynamique, puisqu'on a mis ce tag dynamique ici. Donc en fait, ici, mon cloneur, il est très bien. Mon expresso ici, mon émetteur, je mets un petit peu au-dessus, comme ça un peu plus là où il faut, un petit peu plus comme ça peut-être, voilà. Et là j'ai des particules qui sont émises, qui vont tout droit, il n'y a pas de problème, mais chaque particule en fait émet une bille, et les billes en fait tombent dans le bol. Et donc là on a un truc qui est pas mal. On a un truc qui est pas mal, on va aller de manière à ce que ça se remplisse un petit peu. Tac, ici, on va dire 236. Ici, j'ai plein de billes dans le bol. Je pourrais en avoir plus si j'avais mis plus de particules. De faire en sorte que ça en émette beaucoup plus d'un coup. Et puis là, en fait, ce que je veux, c'est que, comme tout à l'heure, conserver cet état-là pour pouvoir retirer après l'expresso, retirer le cloneur, garder que ces billes-là, les billes qui sont déjà en position. Celles-là, j'en ai pas besoin, les deux qui sont en train de tomber. Je veux seulement celles qui sont déjà dans le bol. Je peux refaire la même chose, c'est-à-dire je peux sélectionner ça et puis mettre régler état initial, mais seulement là ça fonctionne plus. Si je me mets la frame 0, ça fonctionne plus parce qu'en fait les clones n'existent pas, parce que les particules n'existent pas. Elles n'ont pas encore été générées. Quand je fais lecture, en fait, elles apparaissent au fur et à mesure ici, parce que les particules sont générées au fur et à mesure. Donc là, on peut obtenir des effets en faisant des choses comme ça, mais vous voyez qu'en fait, ça correspond pas du tout à ce que l'on cherche à faire. Donc ici, je vais faire effacer l'état initial, je vais revenir sur le truc de base, on refait ça, et on va utiliser une deuxième méthode, qui est tout aussi simple. Je vais attendre que ça se remplisse suffisamment, comme je le souhaite. Alors on va dire, tac, ici, voilà, ouais. Je sélectionne le cloneur, je fais un clic droit dessus, je vais dans propriétés MoGraph, et là je sélectionne cache MoGraph. Tac. Ça m'ajoute le cache, ici là, le tag cache qui est en orange, orange-rouge, parce qu'il n'est pas encore calculé. Et là je vais dans les propriétés de ce cache et je fais ici conformer, je clique là-dessus. Tac. Ça conforme le cache, maintenant il est devenu vert, ça veut dire que les données sont effectivement mises en cache. Donc là je peux me balader en fait, comme ça, dans l'animation. Les données sont en cache. Donc je vais mettre à la frame 255, là où le bol est suffisamment bien rempli, il y aura juste à retirer celui-là qui est mal placé. Et puis comme les données sont en cache, comme ce n'est plus de la dynamique, je peux sélectionner le cloneur et appuyer sur la touche C pour le rendre éditable, ou cliquer là-dessus. Non, c'est pas bon. Il faut pas appuyer sur la touche C, c'est pas ça. Il faut faire un clic droit et puis ici faire convertir en objet. C'est pas la même chose. Petite erreur que j'ai fait. C'est pas autoriser les modifications, c'est convertir en objet. Tac, je clique dessus. En fait, ici, ça me crée un deuxième élément cloneur, un neutre, et dans ce neutre, il y a toutes les billes. Donc le cloneur qui est ici, je peux carrément le cacher, le virer. Je n'en ai plus besoin. On peut même le supprimer complètement, je le supprime. Et ici, en fait, j'ai mes billes qui sont en place parce qu'en fait, toutes les billes ont été générées ici. Donc celle-là, comme j'ai dit, celle-là, j'en veux pas. Celle-là, j'en veux pas. Tac. Je peux retirer l'expresso parce que j'en ai plus besoin. Il n'y a plus rien de dynamique, donc ça, je peux le virer. Ça, je peux le virer. Tac. Et puis ici, j'ai mon bol avec, en fait, alors, j'utilise un peu, voilà, mon bol. Si je fais lecture ici, il n'y a aucune animation. Le bol, en fait, avec les billes qui sont déjà dedans, déjà en position, et ça fonctionne très bien. Et puis là, si je veux, après, je peux tout à fait, par exemple, rajouter peut-être un fracture et puis mettre toutes les billes dans le fracture, histoire que ce soit propre. Voilà, comme ça, je peux utiliser des effecteurs dessus. À la place d'utiliser un cloneur, je préfère utiliser un fracture. Ça me permet en fait d'utiliser après euh, des, des effecteurs. Donc les effecteurs comme ça, par exemple un effecteur randomisation, et puis on va dire à la place de randomiser
la position, on va randomiser la couleur. Tac. Et donc là, en fait, j'ai des billes de couleur dans un bol. Les billes sont positionnées comme il faut, et puis elles sont fixes, elles ne sont pas dynamiques. Et donc là, en fait, on a utilisé les outils dynamiques pour positionner des éléments. On a vu trois façons de faire. La première, qui est vraiment la plus simple, hein, utiliser simplement MoGraph et puis simplement régler l'état initial et désactiver la dynamique. Ça fonctionne très bien. Deuxième méthode, avec un émetteur simple, il suffit de le rendre éditable. Mais bon, l'émetteur simple est quand même très limité. Ou alors dès qu'on veut faire des choses compliquées, ça devient très dur. Ça devient très compliqué. On est bloqué un petit peu partout. Et avec Thinking Particles, qui est très puissant, mais qui demande un petit peu de réflexion. Donc voilà, on a vu les trois méthodes, et puis ça finit là. Cette vidéo réponse à une question donc, qui avait été posée sur le blog, et que je voulais faire en vidéo. Donc c'est une petite pause en fait dans la série des modélisations en low poly isométrique. Et puis donc je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.